bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Boritnus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Mais je fais cette vidéo car j'ai décidé de reprendre ma chaîne, étant donné que nous sommes en période de confinement, et je me suis rendu compte de deux, trois choses. La première, c'est que quand je suis en solo, en fait, je ne parle pas naturellement. Et du coup, je n'ai absolument aucun entrain quand je m'écoute et je me dis, bah, c'est ennuyeux, faut pas regarder, ça donne pas envie de regarder la vidéo, etc. Blabla. Et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je sois naturel pour vous donner envie de regarder ma vidéo. Donc, tout simplement. Et la deuxième, c'est que pour reprendre ma chaîne, j'ai décidé de faire une petite aventure de Minecraft modé. Parce que j'aime vraiment beaucoup les mods et qu'il y a pas mal de youtubeurs qui en font, je sais. Mais moi j'aime vraiment beaucoup les mods et puis c'est surtout que ça me motive à faire mes vidéos si ça me motive à jouer à Minecraft modé, pardon, si je fais des vidéos et qu'il y a des gens qui me regardent. Parce que je pourrais me dire qu'ils pourront peut-être me donner quelques objectifs, etc. etc. Euh, Malheureusement, j'avais tourné le premier épisode et le deuxième épisode. Sauf que le premier épisode n'a tourné que le son. Je sais, je suis pas doué. Mais ça n'avait tourné que le son. Et du coup, j'avais trouvé ma base là-bas, qui est située sur une île. On peut voir juste en haut à droite que c'est une île. Et, euh, et du coup, j'avais été miné beaucoup, etc. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait un item qui était juste vraiment super pété, surtout en début, mais bon, il faut du temps pour l'avoir. Et cet item, c'est la Watch of the Flowing Time. Et ça se craft avec 32 stacks de charbon, hein, puisque si ça veut bien ne pas... la Watch of the Flowing Time, ça se craft avec 32 stacks de charbon, parce que pour faire cette boule là, la Dark Matter, il faut 8 Aeternalis Fuel et un bloc de diamant. Donc déjà il faut pas mal de diamants, mais c'est surtout que pour un Aeternalis Fuel, il faut un stack de charbon. Et ça c'était vraiment long à récupérer. Et du coup je l'avais crafté, et je m'étais dit ouais c'est bon, ça va marcher, je vais pouvoir, je vais pouvoir l'utiliser et tout. Sauf qu'en fait non, puisqu'il faut un pédestal. Et ce pédestal, il nous faut beaucoup plus de charbon, parce qu'on va avoir besoin de Dark Matter, d'Aeternalis Fuel, mais surtout de Dark Matter Block. Du coup, il va nous falloir beaucoup de Dark Matter, donc beaucoup de fois 32 stacks. Je n'ai pas compté exactement, mais il va nous falloir beaucoup, beaucoup de charbon. Alors du coup, j'avais été dans la dimension de minage, parce qu'avec Aroma... Ah bah non, mais ça c'est dans l'épisode 2, que vous verrez après. Donc je vous dis pas tout, mais c'est surtout que voilà. Et donc du coup, je vais en profiter pour faire le point un peu sur les modes qu'il y a. Alors, premièrement, je me suis basé sur un mode pack de base, qui est Fit the Beast Academy. Sauf qu'il n'y avait pas assez de modes à mon goût, et il n'y avait pas de mode pour vraiment générer de l'énergie, etc. Et il n'y avait surtout pas les modes que j'adore, tels que Mécanisme, ou encore The Between Lands, bref, il y en avait d'autres, je vous expliquerai. Et du coup, je vais faire le point pour vous montrer un peu les modes qu'il y a. Donc déjà, cette Watch of the Flowing Time, ah oui, pardon, je vous ai pas dit à quoi elle servait. En fait, dans un rayon de 7 blocs, elle va accélérer le temps de production. Donc si vous la mettez à côté d'un panneau solaire qui génère 1 RF par tick, bah, vous la mettez à côté et il va produire 20 RF par tick. Parce qu'en gros, ça rajoute 19 ticks dans cet espace. Donc par exemple, là j'ai ma Watch of the Flowing Time, et bah si à côté je mets un générateur, il va produire 20 fois plus. Donc c'est vraiment un outil qu'il nous faut dès le début. C'est pourquoi j'étais en train de galérer à le crafter et que du coup, vous verrez ça dans l'épisode 2. Alors j'ai mis quelques modes de dimension, tels que Twilight Forest ou encore bah, The Between Lands, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors je ne connais absolument pas ces modes, je sais comment on y accède, je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas comment
on fait pour accéder dans les zones. Je sais qu'il y a des boss à battre. Et par contre, je vais juste mettre le jour. Oui, bon, là, je mets le jour, mais c'est pour être avec vous, que ça soit plus agréable. Et en fait, je ne sais pas grand-chose des modes, tels que Tomcraft. Je sais qu'on peut faire de la magie, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Et du coup, c'est pour ça que, en faisant une vidéo, je vais découvrir avec vous. Et si jamais il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui s'y connaissent un peu en mode, s'il vous plaît, laissez quelques commentaires pour que je puisse savoir comment ça marche, etc. Même si il risque pas d'y avoir beaucoup de monde pour les débuts. Mais bon, les débuts de Minecraft, c'est comme ça. Et etc., etc. Et après, on verra les modes au fur et à mesure. Mais les plus importants, c'est cela. Il y a aussi un mode que je veux, c'est le mode Lucky Block. Tout le monde le connaît, hein, c'est un mode extrêmement fun. Et moi j'adore ouvrir et avoir une surprise dedans. Donc je vais essayer de me le mettre, parce que là je l'ai pas. Et ce que je vais faire, oui je sais, je suis ambitieux, mais c'est que tous les likes de ma vidéo, bah, j'ouvrirai un Lucky Block. Voilà, parce que vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, au moins ça me permettra d'ouvrir mes Lucky Blocks. Voilà, voilà. Aussi, je vais en profiter pour faire le point pour les autres séries qui risquent d'y avoir sur ma chaîne. Parce que le Minecraft modé, c'est bien, mais à côté, il faut autre chose parce que sinon, c'est assez lassant. Et du coup, je me suis dit que je pourrais reprendre les rushs que je faisais avec Shifuko PVP quand j'étais petit. Mais là, bon, on sera plus avec lui. Ou encore d'autres jeux, mais on verra bien, on verra bien. Mais surtout sur Minecraft, faire d'autres petits mini-jeux, d'autres petites aventures, etc., etc. Voire même des maps, voire du multijoueur en Minecraft modé. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. J'ai un ami d'ailleurs, quand il aura quand il aura une bonne connexion, on pourra jouer ensemble et ça sera un peu plus fun. Mais sinon, voilà, en attendant, ça sera comme ça. Je suis vraiment pas très bon en montage, donc les vidéos risquent de ne pas avoir des montages extraordinaires. Je vais essayer de- de- d'apprendre un peu à bien monter, etc. Déjà, j'ai une intro. Ça change, parce que j'avais pas d'intro avant. Et j'ai une belle intro que que vous avez vu justement au tout début de la vidéo. Et je vais faire mes recherches pour faire de belles petites miniatures. Puis j'ai vraiment envie aussi de faire une manière, bref, de faire une jolie petite chaîne YouTube qui j'espère grandira au fur et à mesure des années. Voilà, donc sur ce, je vous invite à aller voir l'épisode 2, parce que c'est un peu la suite de cet épisode-là. Malheureusement, je me suis rendu compte que dans cet épisode, c'était pas euh, très attractif parce que justement je n'étais pas naturel et je parlais comme si je lisais quelque chose ou, euh, ou quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, ça risque d'être un peu ennuyeux, mais je vous tiens quand même à regarder la vidéo parce qu'il risque quand même d'y avoir des choses un peu rigolotes, un peu partout. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis là, bah, je vais avancer sur l'épisode 3. Allez, merci tout le monde. À plus.